Nous apprécions que ce ne soit pas nous qui t'avons invité, mais nous croyons que c'est toi qui nous as invités ici. Nous sommes venus des 4 coins de la ville de Kinshasa. Certains sont venus de Brazza, d'autres du Burundi. Puissance, que nous avons accompli ces choses. Que nos ministères ne soient plus jamais comme avant. Merveilleux Saint-Esprit, c'est toi la source de la puissance. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas un lieu géographique, ce ne sont pas des pratiques, c'est toi Saint-Esprit. Vous recevrez lorsqu'il viendra sur vous. Vous recevrez lorsqu'il viendra sur vous. Viens sur nous afin que la puissance revienne. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi et c'est lui qui m'a conféré l'onction. Il est écrit, l'Esprit du Seigneur te couvrira et la puissance du Très-Haut. Il n'y a pas de puissance sans toi, Saint-Esprit. Nous t'honorons, nous t'apprécions, nous te respectons, nous te célébrons et nous t'acclamons, Seigneur de l'Église. Esprit de Jésus, Esprit de Jésus, nous n'avons que toi dans l'Église. Nous n'avons que toi dans l'Église. Nous n'avons que toi, Saint-Esprit. Nous ne connaissons pas de ficelles autour de la taille. Nous ne connaissons que toi, Saint-Esprit. Nous ne connaissons pas des feuilles à mettre sous la langue afin de prophétiser. Nous ne connaissons que toi, Saint-Esprit. Nous ne connaissons pas de formules magiques en des larmes bizarres. Nous connaissons que le Rakamasocho, Chapala Katere, Ramando lo Socho, Parika Yamande, Jakusu Payaka, Paleke de Mende, Rokotopo. Active quelqu'un de la puissance aujourd'hui. À nous la grâce. Et à toi seul et à jamais les actions de grâce. Au nom de Jésus-Christ avec le Saint-Esprit. Père, nous t'avons ainsi prié. Amen. T'apprécions, Seigneur, par nos acclamations. Excellent serviteur de Dieu, nous qui avons l'habitude de dire au peuple acclamer, est-ce qu'on peut faire aussi? On peut donner à Jésus des acclamations. Il le mérite. Amen. Soyez les bienvenus à l'église Porte des Cieux. Nous tenons à rendre grâce à Dieu pour cette première édition qui commence dans le feu. Je bénis Dieu pour la présence de mon fils, le pasteur Daniel Kembolo, qui a mis le feu ici. On va acclamer très fort pour cette grâce. Oh my God. Moi j'étais en prière et je sentais le feu entrer au bureau. On était en train de prier depuis la nuit, on a fini 40 jours. On a perdu du poids à cause de ça. L'église est en plein chantier, comme vous avez remarqué. Mais par la grâce de Dieu, nous voulons apprécier tous les serviteurs de Dieu. Vous n'étiez pas obligés de venir. Je sais comment les pasteurs sont occupés. Nous avons des familles, nous avons des enfants, nous avons des ministères. Et je sais que ça coûte que de mettre un avant-midi, 4 avant-midi pour venir écouter un autre serviteur de Dieu. Je crois que cette marque de respect, d'admiration, d'appréciation et d'honneur et d'amour et de soutien vous sera abondamment récompensé. Je crois que nos ministères ne seront plus jamais comme avant. Je ne viens pas que comme celui qui va parler, mais je viens aussi comme quelqu'un qui va recevoir. Nous voulons que ces 4 jours soient des jours de réveil pour nos ministères, des jours de rafraîchissement, des jours de renouvellement, des jours où quand nous quitterons, merci beaucoup d'être venus, nous apprécions énormément. J'aimerais recevoir en particulier mon fils que j'ai vu, le prophète Jimmy Mbaya. Il peut se lever, on acclame très fort. Merci, il a beaucoup travaillé pour l'organisation. Merci beaucoup d'être venu, merci. Peut-être pas tout le monde, mais peut-être une personne se pose la question en disant, mais on a appris qu'il avait quitté le prophète. Voilà. Pour les gens qui ne savent pas, il était avec moi des années, il est avec moi toujours. Et hier, l'année passée, j'ai eu à l'ordonner avec son père biologique. Et le Seigneur m'a parlé de le relâcher maintenant dans son ministère. J'ai beaucoup de fils. Je pense que les gens pensent qu'il n'y a que Jimmy. Quand ils ont vu Daniel, ils ont été choqués. C'est mon pasteur de Lubumbashi. Il est très, très, très efficace. Mais celui qu'on voyait beaucoup à Kinshasa, c'était le prophète Jimmy parce qu'il n'était pas seulement mon assistant,
mais aussi celui qui dirigeait l'église ici, même à mon absence. Un fils très loyal, très fidèle, très présent. Et je pense que ce qui s'est passé dans notre ministère est un signe que beaucoup de pasteurs doivent aussi emboîter comme pas. Mon fils est toujours avec moi. Hier encore, je parlais avec lui. Avant-hier, on parle tous les jours. Là, il va bientôt lancer son église. Amen. Oh, dites Amen bien. Et je viendrai prêcher à l'ouverture. Mon souci à moi, dans le ministère, le plus important, ce n'est pas d'avoir des fils qui sont l'extension de ton église. Le plus important, c'est que même si ton fils est dans son propre ministère, qu'il puisse percer et évoluer. La gloire d'un père, ce n'est pas d'avoir que des fils dans sa maison, mais c'est d'avoir aussi des fils qui évoluent dans leur propre grâce, mais qui peuvent reconnaître que je suis fils d'eux. Et il est toujours avec moi et il a même beaucoup travaillé pour l'organisation de cette conférence. On va surtout me notifier les pasteurs qui sont là avec leur nom, ceux de délégation, afin que nous puissions les reconnaître. Amen. Alors sans plus tarder, pour ce matin, nous allons passer à un fardeau que Dieu a déposé dans mon cœur, au-delà d'un message, au-delà d'un enseignement. C'est un fardeau, c'est un poids que j'ai dans mon esprit, mais surtout c'est un mandat que j'ai reçu de la part de Dieu. Avant que nous puissions nous lever et lire les Écritures, j'aimerais peut-être dire ceci avant toute chose. L'héritage du continent africain est un héritage du surnaturel. Déjà de par notre arrière-plan culturel, tout ce qui est de mystique, tout ce qui est de surnaturel. Moi, j'ai vécu 5 ans au Bénin. J'ai vécu aussi plusieurs années au Nigeria, pays dans lequel mon père exerçait quelques fonctions diplomatiques. Au Bénin, par exemple, autrefois, on appelait le Bénin berceau du vaudou. Même pas plus tard que quelques mois, le président Taillon a eu à parler encore en disant que l'Afrique a un héritage vaudou et on doit le reconnaître. Mes frères et sœurs, vous avez déjà vu la magie. Vous connaissez au niveau du Kasaï, d'autres connaissent au niveau du Bas-Congo. Mais ce qu'il y a au niveau du Bénin, du Togo, du royaume de Dahomey, c'est par là d'ailleurs que tous les vaudous sont allés au Brésil, parce que le Brésil est le pays noir le plus peuplé du monde. La plus grande diaspora noire est au Brésil. Le plus grand nombre sont allés au Brésil. Et vous avez le vaudou en grand nombre dans les îles, Haïti, Guadeloupe et ainsi de suite. Même au Canada, avec la très grande masse des Haïtiens là-bas, le vaudou est très établi. Et on ne blague pas avec le vaudou. Nous, on était là, il y avait des mardis et des vendredis, des jours spécifiques où nous tous, on savait qu'il ne fallait pas sortir parce qu'il y avait des esprits qui passaient. Dans chaque maison, il y a une amulette. Si tu as une petite amie ou une fiancée, elle est soit une sirène, soit une oro, famille des oros. Donc, moi je me rappelle, j'avais une copine à moi, j'avais 15 ans, 14 ans. Elle tombait en transe et c'était une sirène. Donc, là-bas, sirène, c'est pas comme nous parlons ici, vous avez peur. Là-bas, sirène, c'est normal. Il y a des hommes sirènes, des femmes sirènes. Et quand ceux qui naissent dans des villages où il y a beaucoup d'eau, comme au bord de la mer, il y a des tests qu'on fait pour savoir que moi, on va prendre ton bébé, on le jette dans l'eau. Tu prends ton bébé, tu le jettes. S'il est vraiment venu des eaux, ou bien il est vraiment de cette région-là, il va surnager. Mais s'il n'est pas des nôtres, il va mourir. Donc il y a un mystique étrange. Et dans des lieux comme ça, tu ne pars pas avec, vous savez, en hébreu et en grec, vous savez, à 400 km de Jérusalem et à 300 de Galilée, à côté de la maison de la belle-mère de Pierre. Là, c'est pas en parole. C'est là que tu penses aux paroles de Pierre, de Paul qui disait, le royaume ne consiste pas en parole. Il n'a pas dit ne consiste pas seulement. Il dit ne consiste pas en parole. Car le royaume ne consiste pas en parole, mais en puissance. Et je crois qu'il y a un grand réveil qui part de la RDC pour toucher les nations. Et nous ne pourrons toucher les nations qu'avec la puissance. Et de cela quelques années, au stade des martyrs que nous connaissons, un homme de Dieu, fils spirituel de Carlos Anacondia, qui est l'un des pères spirituels du réveil en Amérique du Sud. L'un de ses fils était venu et il passe sur enseignement.com, l'apôtre Frédéric Descoster. Dans une croisade, il m'avait vu, je me rappelle, les couples de Bouloba étaient là, maman ennemie d'Ikritele qui chantait le Dieu que je sers, je le connais. Et cet homme de Dieu m'a vu dans la foule, j'étais en bleu. Il m'a dit, le jeune homme en chemise bleue vient. Et alors que, bon, je ne comprenais pas. Tout le monde m'a dit que c'est de toi dont il parle. Et il m'a dit,
je vois une forte onction sur toi. Il me dit, Dieu t'appelle à un ministère de puissance. Et c'est le jour où j'ai reçu l'onction. Et ma vie a changé. Alors ce matin, j'aimerais parler du thème, les ministères de puissance. 2 points. El Shaddai. Je vais reformuler même mon thème. El Shaddai. 2 points. Le Dieu des ministères de puissance. Est-ce qu'on peut dire ensemble El Shaddai, le Dieu des ministères de puissance? On peut le dire plus fort, El Shaddai, le Dieu des ministères de puissance. S'il vous plaît, excellents serviteurs, servants de Dieu, est-ce qu'on peut être debout et dire ensemble El Shaddai, le Dieu des ministères de puissance? Pour la dernière fois, El Shaddai, le Dieu des ministères de puissance. Lisez avec moi s'il vous plaît dans Genèse chapitre 17. Rasopraminde koso para yarabasa. Makosoto boshara babaya. Genèse chapitre 17. Genèse 17. Verset 1er. Genèse chapitre 17, verset 1er. Il déclare, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, go. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, on peut lire ensemble, est-ce qu'on peut répéter 1, 2, 3, go? Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. On peut lire pour une dernière fois. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Je vous propose quelques versions. Une autre version dit ceci. Une autre version dit ceci. Je vais lire, il y en a plusieurs, je vais choisir. Chouraki dit ceci. Moi, El Shaddai, va en face de moi, sois intègre, je donne mon pacte entre toi et moi. Je crois que ces 4 jours sont les jours de pacte. Dans l'autre monde, ils font des pactes. Mais ici, nous faisons un pacte plus puissant et plus enraciné. Est-ce qu'on peut dire amen très fort? La Bible de Jérusalem dit ceci. Je suis El Shaddai. Marche en ma présence et sois parfait. J'institue mon alliance avec toi. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Merci, mettez-vous, excellents serviteurs et servantes de Dieu. Amen. El Shaddai, le Dieu des ministères de puissance. El Shaddai, le Dieu des ministères de puissance. Avant toute chose, je vais faire une petite promotion qui n'est pas un cours, mais je sais qu'en tant que prédicateur, nous avons plusieurs notions concernant l'hébreu. Il est très capital, avant de poser les bases, de pouvoir comprendre les mots dans leur sens originel. Vous le savez aussi bien que moi que l'Ancien Testament a été écrit en hébreu, le Nouveau Testament en grec et quelques autres parties du Nouveau Testament et de l'Ancien en araméen. L'hébreu prend la plus grande partie de la Bible. Et même lorsque Christ était à la croix, on a mis un panneau où on avait écrit en 3 langues. 1 en hébreu, 2 en latin et 3 en grec. En hébreu, parce que l'hébreu c'est le signe de la religion. C'était la langue religieuse. 2, le latin était le langage de l'administration. Et le grec était la langue de la politique. Donc lorsqu'il mettait le panneau pour dire Christ roi des Juifs, il ne disait pas seulement dans le monde religieux, parce qu'il prophétisait au fait que Jésus est le roi dans le domaine des religions. Donc partout où il y a un Dieu et des divinités, partout où il y a des polythéistes et de la croyance, Christ est le roi dans ce secteur-là.
Il est le roi, le souverain. Il n'est pas président, il n'est pas révoqué, il n'est pas élu. Il est roi, donc il règne et il gouverne. Dans l'administration, parce que Christ est aussi roi dans le domaine et les sphères administratives. Mais Christ est aussi roi dans le domaine de la politique, parce que l'église est politique, elle n'est pas apolitique. Jésus est le roi et il est le Seigneur parce qu'il est une autorité politique. Et la politique est tout simplement la gestion de la cité. Parce que l'église a un impact non seulement sur les sphères invisibles, mais l'église doit aussi avoir un impact de la société. Si un pasteur est avec moi, qui dise Amen très fort. Ne faisons donc pas la politique active, mais une politique indirecte, parce que ce que nous faisons a de l'implication dans les citoyens qui habitent une communauté. Alors l'hébreu, comme vous le savez, l'hébreu, et comme les juifs disent, elle est la langue pure. Elle est la langue pure. Et du reste, on croit que la langue qui était parlée avant Genèse chapitre 11 est l'hébreu. Vous allez voir dans Actes chapitre 26, lorsque Paul parle de comment il a rencontré Christ dans l'apparition, on dit il a entendu Saul, Saul dans la langue hébraïque. Et Dieu l'a parlé du haut des cieux, parce qu'on croit aussi qu'au ciel, on parle hébreu. En fait, l'hébreu est attaché à Dieu. Ici, j'aimerais casser quelque chose qu'il y a au niveau de Kinshasa. On croit aujourd'hui que quand un homme de Dieu parle d'Israël et de Talit et de la Kippa et de l'hébreu, il est quelqu'un qui est infiltré ou bien quelqu'un qui est initié dans la Kabbale. Et ces choses, on doit les détruire parce que le diable a infiltré un esprit d'antisémitisme dans l'église. À cause de ça, à Kinshasa, tout ce qui est hébreu, quand tu vois l'étoile de David, tu vois le chandelier, tu vois le talit quelque part, tu dis, attention, c'est la Kabbale. Ça, c'est Satan. Parce que l'esprit d'Aman opère encore aujourd'hui pour éliminer tout ce qui est des juifs. L'esprit de Pharaon opère encore aujourd'hui pour éliminer tout ce qui est des juifs. L'esprit d'Hérode opère encore aujourd'hui pour éliminer ce qui est des juifs. L'esprit de Hitler opère encore aujourd'hui, mais il y a le nazisme ecclésiastique où on a eu haine pour les juifs. Et aujourd'hui, ce n'est pas parce que les gens sont allés en Israël et ont mal utilisé leur séjour là-bas pour aller voir d'autres faux prophètes, d'autres rabbins qui sont initiés, que tout ce qui est d'Israël est mauvais, c'est faux. J'en parlerai demain à la conférence ce soir. Il y a un lien entre le Congo et Israël. Le pasteur Ngalassi était allé avec une grande délégation et ils ont vu la carte de la RDC au centre de Jérusalem. Pourquoi? Parce que Dieu, ce n'est pas un hasard. Dieu a quelque chose à faire entre Israël et le Congo. Et il ne faut pas que les Congolais deviennent réticents. Au Congo, quand quelqu'un parle seulement Israël, il parle du chandelier, il parle d'un mot hébreu. On m'a critiqué pour le mot Hanouka. Oh, Hanouka, c'est la magie. Hanouka. Quand vous dites Alléluia, ce n'est pas l'hébreu. Quand vous dites Amen, ce n'est pas l'hébreu. Quand vous dites Shalom, ce n'est pas l'hébreu. Si vous voulez l'hébreu, alors prenez tout l'hébreu. Ne prenez pas les hébreux qui vous arrangent en rejetant les autres, en les traitant de magiciens et de membres de la Kabbale. Que tu le veuilles ou pas, le salut vient de Manaka. Le salut vient de Kamina. Le salut vient du Rhum de Bateke. Le salut vient des Juifs. Est-ce qu'on peut dire avance, prophète? Alors, l'hébreu déjà est une langue particulière. L'hébreu est composé de 22 lettres. C'est une langue extraordinaire. Je ne dis pas ici que pour connaître Dieu, il faut connaître l'hébreu. Non, nous connaissons Dieu par Christ. Parce que Christ est l'image visible du Dieu invisible. Mais il y a des choses maintenant en Christ que tu comprendras beaucoup mieux avec l'équilibre, la cohérence et beaucoup plus de profondeur quand tu comprends les langues que l'on a utilisées pour écrire les livres que nous avons. Les traductions au fil des temps ont atténué, pourquoi pas, certains mots, certaines expressions. Mais l'hébreu nous permet d'aller en profondeur et de comprendre qu'est-ce que Dieu voulait dire exactement, ou que voulaient dire ceux qui parlaient de Dieu dans leur génération. Les 22 lettres d'hébreu, comme vous le savez, le psaume 100, le psaume le plus long de la Bible. C'est le psaume 119 qui est une section de 22 sections avec oui versets. La harpe de David avait 22 cordes. Et on croit que tous les livres de l'Ancien Testament n'étaient pas le nombre qu'ils sont aujourd'hui. Parce que l'encyclopédie de la Bible de 66 livres, l'Ancien Testament a plusieurs livres. Mais on dit qu'il y avait beaucoup de livres qui étaient ensemble, comme 1 Samuel, 2 Samuel,
1 roi, 2 rois, 1 chronique, 2 chroniques qui étaient ensemble, ils faisaient exactement 22 lettres. Dans la Bible du Nouveau Testament, on parle de 22 fois sur le royaume et de 22 fois sur les mystères. Parce que le chiffre 22 est un chiffre particulier. Vous connaissez la première phrase de la Bible. On parle de Bereshit Barat Elohim Het. Hashamaim Vehet Aeret. Qui veut dire au commencement Dieu. Non, au commencement Dieu. Non, Bereshit Bara. Au commencement créa Elohim. Het. Het là, ce n'est pas les cieux et la terre. Het, c'est comme un mot de transition. Het, c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque et la dernière lettre de l'alphabet hébraïque. Parce que Het, c'est Halet et Tav. C'est la première et la dernière lettre. C'est comme l'alpha et l'oméga. Quand on dit le A et le Z, le Aleph et le Tav, l'alpha et l'oméga. C'est le premier et le dernier, la première et la dernière lettre que l'on retrouve là. Donc pour les Hébreux, on dit au commencement, Dieu avait créé le Aleph et le Tav. C'est à partir de la langue hébraïque, donc de l'alphabet, que Dieu a créé les cieux et qu'il a créé la terre. Parce que tous les mots de l'alphabet hébraïque ont non seulement, comme vous le savez, ministre de Dieu, non seulement une valeur numérique, chaque lettre a une valeur numérique, mais aussi chaque lettre a une épigraphie. Il y a des images qui parlent plus ou moins de ce que veut dire la lettre. Par exemple, Aleph à l'image du bœuf et le Tav à l'image d'un signe de croix. Déjà dans l'Ancien Testament, il y avait une prophétie qui révélait ce que Christ allait faire. Lorsqu'il allait venir comme homme, il allait venir comme un bœuf. Mais il allait clôturer à la croix là où il a dit tout est accompli. Donc déjà dans Genèse 1 verset 1, il y a la prophétie messianique là, dans le Het. Mais aussi on croit que le Aleph et le Tav, c'est l'alphabet. Dieu a tout fait au travers de l'alphabet. Est-ce que vous savez par exemple, j'aimerais faire rire les hommes de Dieu. Vous savez par exemple qu'un mot comme une phrase qu'on cite par des magiciens ou dans les cirques, et même l'un de nos musiciens aujourd'hui a fait l'album un ancien album de sa carrière, Abracadabra. Abracadabra. Beaucoup de gens connaissent ça comme utilisé par les magiciens et les sorciers. Mais en hébreu, ça veut simplement dire qu'il soit fait selon ma parole. Donc quand je prie, je peux dire Abracadabra. Si je le fais à Kinshasa, c'est fini. Nous confirmons qu'il est magicien. C'est tout simplement l'ignorance qu'en hébreu, ça veut dire qu'il soit fait selon mes paroles. Ou bien que ces choses soient créées selon mes paroles. Ou bien que la foudre descende sur la personne qui entend. Amen. Et dans toutes ces lettres, il y a une lettre qui m'intéresse, qui fait le sujet au fait de mon message. J'en parlerai encore demain. Et pour aujourd'hui, j'aimerais avancer. C'est la 21e lettre de l'alphabet hébraïque qu'on appelle le Shin. Est-ce qu'on peut dire ensemble le Shin? Est-ce qu'on peut dire Shin? La lettre Shin est une lettre tout à fait particulière. Pour ceux qui ne le savent pas, la lettre Shin, c'est la lettre qui marque le mot comme Shalom, comme Shaddai, même Shekinah, comme Shaddad, qui veut dire aussi détruire. D'autres racines disent bénir, d'autres disent maudire, d'autres disent consumer ou bien brûler. Et la lettre Shin est comme un buisson, est comme un feu, est comme une flamme. Voilà pourquoi lorsqu'on parle beaucoup, vous allez voir chez les Hébreux, quand on parle de la lettre Shin, on met beaucoup l'image du feu. Et lorsque Aaron bénissait, même aujourd'hui, quand les parents bénissent, ils bénissent comme ça. Comme ça. C'est comme ça qu'ils bénissent. Quand ils étendent les mains, ils déclaraient la parole que l'Éternel soit avec vous. Qu'il fasse lui sa face sur vous. C'est ce signe qu'il faisait. Je sais qu'on a très peur des signes chez nous ici. Mais c'est ce signe qu'il faisait. Parce que chez les Hébreux, ce signe veut dire, c'est l'image de ch. Et ils mettaient comme ça pour bénir. C'est comme ça qu'Aaron bénissait. Jusqu'aujourd'hui, même les rabbins quand ils bénissent, même quand les parents juifs bénissent, c'est avec ce signe. C'est l'image de Shaddai. Et le ch se retrouve aussi, c'est le nom de l'armée israélienne. Le ch se retrouve juste là au début. Mais le shin, c'est aussi dans le shekel, la langue des juifs. Pardon, la monnaie des juifs. Le shekel. Et c'est l'une des monnaies les plus stables et les plus puissantes au monde, même méconnue. Et aujourd'hui, Israël, d'ailleurs, ce sont les juifs qui détiennent l'économie du monde. Et pour ceux qui ne le savent pas encore, pour votre information, chaque juif dans sa maison ou dans son lieu de travail a un petit coffret qu'on appelle le mezouza. C'est un petit coffret où il y a quelques portions
de la loi de l'Éternel et ils mettent ça sur leur lieu de travail ou devant leur maison. Pour certains, c'est un usage un peu surnaturel ou bien comme quelque chose qui est magique. Ils viennent et ils baissent ce mezouza. Pourquoi? Parce que pour eux, la lettre qui est sur le mezouza, c'est la lettre Shi de Shaddai. En fait, chaque juif, quand il va au travail, avant d'entrer dans son bureau, il voit la lettre Sh de Shaddai. Quand il sort de sa maison, il voit la lettre de Shaddai. Quand il rentre le soir dans sa maison, il voit la lettre, même s'il ne connaît pas tout ce qu'il y a dedans, mais il voit la lettre qui parle de Shaddai devant lui. Écoutez-moi. Voilà pourquoi les Juifs, partout où ils sont riches, ils sont puissants, ils sont la tête et jamais la queue. Pourquoi? Parce qu'ils ont la conscience de El Shaddai avec eux partout où ils sont. Les Juifs tiennent l'économie du monde aujourd'hui, que vous le voulez ou pas. Tout ce qui se passe même à l'est du Congo a un lien avec les Juifs. Parce qu'ils cherchent des richesses afin de financer la construction du 3e temple. Il y a beaucoup de choses qui se font, excellents serviteurs de Dieu. Et les Juifs, partout où ils sont, les Juifs ont CNN. Les Juifs ce sont les Juifs qui ont mis Donald Trump là où il se trouve. Et aujourd'hui, vous le savez, dans 5 mois et quelques semaines, il y aura le 70e anniversaire depuis la naissance d'Israël. Et probablement, si Dieu fait grâce, l'ambassade va quitter de Tel Aviv à Jérusalem. Et les Juifs sont de plus en plus puissants partout où ils sont. Pourquoi? Parce qu'ils ont inculqué des choses. Parce que Dieu les avait dit, vous allez inscrire cela sur vos murs. Vous allez le mettre sur votre front, sur les linteaux. Sa loi sera partout. C'est pour cela qu'ils font cela. Mais cela met en eux quelque chose de leur psychologie. Shaddai est avec nous. Shaddai, c'est qui pour les Juifs? El Shaddai pour les Juifs, c'est celui qui était apparu à leur père Abraham. Vous allez voir dans Genèse chapitre 28, lorsque Isaac bénit Jacob et dit à Jacob, maintenant tu pars de chez moi. Il bénit, il dit que le Dieu d'Abraham, le Dieu de mon père, El Shaddai, dans le Tout-Puissant, puisse te bénir. Et partout où Jacob est allé, il a été béni. El Shaddai ne veut pas seulement dire le Tout-Puissant. El Shaddai veut aussi dire le Tout-Suffisant. Homme de Dieu, il est celui qui te suffit pour avoir l'argent. Il est celui qui te suffit pour commencer l'église. Il est celui qui te suffit pour réussir ton mariage. Il est celui qui te suffit pour tout ce dont tu as besoin. El Shaddai. Shaddai, et ce mot Shaddai, il veut dire aussi mamelle. Mamelle. El Shaddai veut dire aussi le Dieu qui a des mamelles partout. Il n'est pas seulement giré dans le sens où il pourvoit, mais même comme El Shaddai, il est celui qui te prend comme un bébé et qui te nourrit du lait qui sort de sa personne. Et ce que j'aime, c'est que les bébés dorment même quand ils doivent téter. Homme de Dieu, repose-toi en Dieu. Le même Dieu qui t'a donné $10 un jour te donnera $1000. Le même Dieu qui t'a donné $1000 un jour, il te donnera $10 000. Le même Dieu qui t'a donné $10 000 un jour, il te donnera $100 000. Pourquoi? Parce que c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Repose-toi en El Shaddai. Il n'y a aucun livre dans les Écritures où le mot Shaddai revient plusieurs fois. Comme le livre de Job. Shaddai est partout dans Job. Lorsque Dieu parle à Job, il fait signifier à Job, Job, tel que tu es là, je sais que tu vis parmi les fils de l'Orient. Et les fils de l'Orient, c'est l'Est, le Moyen-Orient, où il y avait les Babyloniens, où il y avait les grandes sciences mystiques, les téléportations, les voyages astrales, les dédoublements, l'astrologie, l'adoration des astres, la communication avec les anges déchus qu'il y avait dans les cieux. Il connaissait toutes ces choses. Mais Dieu avait pris Job et il a mis Job à côté. Et il parle de la grande ours, il parle de la Pléiade, il parle de toutes ces choses. Et à la fin, Job dit, je reconnais que tu peux tout. C'est-à-dire, je reconnais que tu es Shaddai, que tu es capable de tout. Est-ce qu'on peut dire Dieu est capable de tout? S'il vous plaît, plus fort que ça, Dieu est capable de tout. Dès qu'on comprend cette phrase, aussi simple que possible, on ne discutera plus sur les miracles. Quand tu dis tout, c'est-à-dire tout sauf rien. Un homme de Dieu au Zimbabwe a prié pour une femme. Il a touché la femme, il a prié, la femme elle n'avait pas d'enfant. Il dit, tu vas être enceinte et tu vas mettre au monde.
dans 3 jours. La femme a conçu, après avoir été avec son mari, la grossesse a été vue après 3 jours. Elle a mis au monde. Les gens ont dit c'est la magie. Il a répondu, qui vous a dit dans la Bible que l'enfant doit faire 9 mois dans le ventre d'une femme? Il a dit, qui vous a dit? C'est écrit, vous qui aimez la Bible, retournez à la parole. Bon, dans la parole, c'est écrit qu'une femme doit avoir un enfant pendant 9 mois. Je décrète et déclare à Kinshasa, la saison est en train d'arriver. Nous allons briser les lois de la biochimie, briser les lois de la biologie, briser les lois de la politique, faire des choses que les hommes vont dire, ah, ça c'est El Shaddai. Et Dieu a dit, je suis El Shaddai. Y a-t-il quelque chose de trop difficile pour moi? Lorsque Marie se posait des questions, et elle se disait, mais comment cela se fera-t-il? Après, l'ange l'a dit, sois calme. Moi, je me tiens devant Dieu. J'ai vu les pierres quitter le ciel et tomber dans le temps de Josué. J'ai vu le feu quitter le ciel et tomber dans le temps de Élie. J'ai vu le pain et la viande quitter le ciel et tomber dans le temps de Moïse. Reste calme, jeune fille. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui croient en El Shaddai ici? Je prophétise à Kinshasa. Ceux qui nous critiquent vont avoir du travail. Ceux qui attaquent le ministère vont avoir du travail. Je viens introduire dans ma génération celui qui s'appelle El Shaddai. Il a dit à Abraham, je suis le Tout-Puissant. Je suis le Tout-Puissant. Je sais que tu viens de la famille de Terah. Je sais que là-bas il y a la magie. Je sais que vous adorez des astres. Mais moi je suis le Tout-Puissant. Qui était-il? Marie a dit, l'Éternel, le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Luc 1, verset 48 à 49. Le jour où Jean le voyait à Patmos, il tomba comme mort. Et il a dit, dans Apocalypse 1, verset 8, il dit, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, virgule, le Tout-Puissant. En hébreu, c'est El Shaddai. Celui que Abraham a vu, celui que Jacob a cru, celui qui a marché avec Israël dans le désert. Il s'appelle Yeshua. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Celui qui était mort et qui est ressuscité le 3e jour. Quelqu'un peut dire amen très fort. Dis avec moi El Shaddai. Donne high five à 5 pasteurs autour de toi. Dis El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Masobrahman. Barosobrahman. Oh my God, je suis là-dessus. Oh my God, oh my God, oh my God. I feel that anointing. Oh my God, oh my God. Le temps de révéler El Shaddai à l'église est arrivé. El Shaddai maintenant c'est Satan. Satan peut tout. Satan peut tout faire. Quand quelqu'un est béni, c'est Satan. Quand quelqu'un évolue, c'est Satan. Quand quelqu'un fait des miracles qu'on n'a jamais vu, c'est Satan. Satan peut tout. Satan ne peut pas tout parce qu'il n'est pas le Tout-Puissant. Un seul est le Tout-Puissant. Il a la toute puissance. Il y a un ange derrière toi. Oui. Soyez derrière lui. Celui qui est derrière. En chemise rose. 1, 2, go. Amenez-le vite. Dites avec moi El Shaddai. Nous ne sommes pas venus présenter comment nous sommes beaux, comment nous sommes grands, comment nous sommes bien habillés. Nous sommes venus présenter, qui me regarde, présenter Jésus de Nazareth. Qui me regarde. Levez les mains, levez les mains, levez les mains.
deux. Levez les mains. Have the Holy Ghost. Laissez-les. Dites avec moi, El Shaddai. Le retour de la puissance commence pas en allant voir un prophète. Non. Pas en allant dans un pays qui s'appelle le Ghana, le Nigeria ou le Zimbabwe. Dieu est esprit et Dieu est partout. Mais ça commence par une révélation personnelle de Jésus qui peut tout faire. Il y a avec moi El Shaddai. L'onction est déjà dans la salle. Il y a quelqu'un qui va naître de la puissance aujourd'hui. Le dimanche de la Pâque, tu ne parleras pas des histoires. Tu vas démontrer que les morts ressuscitent, que les paralytiques. Est-ce que quelqu'un peut dire amen très fort? Je dois finir ce que je dis. Merci Saint-Esprit. Écoutez-moi. Je me retrouve au Sénégal. Les Sénégalais me suivent. Même ici à Kinshasa. Rabachoté. Tous ceux qui sont sous cette rangée, levez-vous. Fresh fire. El Shaddai. Dis avec moi power. Dis encore power. Est-ce que je les ai touchés? C'est El Shaddai. Crie avec moi El Shaddai. La gloire est grande. Jesus, glory. Flash. Ta vie change maintenant. De la tête aux pieds. Sois embrasé par le feu de El Shaddai. Come on. Balancez les mains que je vous vois. Merci Saint-Esprit. Écoutez-moi. El Shaddai est celui qui peut tout. Est-ce que vous croyez que Dieu peut tout? Dieu peut faire apparaître un ordinateur devant toi. Tu crois que Dieu peut tout? Dieu peut tout. Dieu peut après le culte te donner une Cherokee. Est-ce que tu la crois? Tu le crois? Dieu peut tout. Est-ce que tu crois que Dieu peut toucher quelqu'un? Cette nuit, il dort et il te voit en rêve. Il vient, il te donne une parcelle de 4 hectares. Il ne te connaît pas mais il te l'a donné. Est-ce que tu le crois? Tu crois que Dieu peut tout? Est-ce que tu crois que Dieu peut donner à une femme qui n'a pas de matrice et de trompe un enfant? Et les enfants là sont des triplés. Est-ce que tu crois que Dieu peut tout? Tu crois que Dieu peut tout? Est-ce que tu crois que quelqu'un qui n'a pas des yeux, Dieu peut faire apparaître les yeux dans son crâne? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'à ton sortir d'ici, tu peux voir dans ton compte en banque $1 million? Non, est-ce que quelqu'un croit que Dieu peut tout? Tel Osborne était dans sa chambre et l'argent pleuvait. Osborne, quand c'est un blanc, c'est Dieu. Quand c'est un noir, c'est la magie. Dieu peut tout. Je pose la base. Un ministère qui opère de la puissance a déjà réglé ce problème dans sa tête. Des fois, le surnaturel n'est pas d'abord spirituel, il est aussi psychologique. Nous qui opérons dans le prophétique, avant on disait, quand tu es prophète, tu dois entendre Dieu pour prophétiser, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, quand on a grandi, on comprend psychologiquement que je peux parler de la part de Dieu sans que Dieu me dise quelque chose, mais mon esprit est entré en Dieu. Quand je rabasse j'entre en Dieu, je capte la pensée de Dieu et je dis à quelqu'un. Donc psychologiquement, c'est ça le problème. Quand dans ta tête, dans ta psychologie, tous les jours, tu as des doutes, tu ne peux pas opérer de la puissance. Un ministère de la puissance a résolu ce problème. Il n'a aucun doute en lui. Il a séparé son cerveau de son esprit. Son esprit sait et croit que Dieu peut tout. Cette conférence est pour le ministère de puissance. Tant que ce n'est pas résolu en toi. Voilà pourquoi
Quand un miracle se fait que tu ne comprends pas, ne critique pas. L'un de mes fils était là hier au bureau. Il m'a dit, papa, j'avais beaucoup de gens, mais les gens sont en train de partir. Pourquoi? Parce que vraiment les gens ne venaient que pour les prophéties. Après, je leur ai dit, non, venez d'abord pour Dieu, pour les enseignements. Laissez les prophéties. J'ai dit, si tu remarques bien, les prophéties ont se diminué en toi et les gens commençaient à partir. Il m'a dit, oui. Écoute-moi, les gens, quand ils vont à la station d'essence, ils vont pour le carburant. Personne n'a dit, non, moi j'aime tellement la station que je vais rester. Non, je vais prendre le carburant. Nul ne va à la boulangerie pour aller prendre. On va prendre du pain. Quand tu vas chez un prophète, on va prendre quoi? La vraie prophétie, c'est la parole, mais c'est quand même la prophétie. N'attaque jamais ce que Dieu fait avec toi. Ne dis jamais aux gens, vous ne venez ici que pour les miracles. Venez d'abord pour la repentance. On ne parle pas comme ça. Quand tu opères dans le miracle, célèbre les miracles. Quand tu opères dans le surnaturel, élève Dieu qui fait le surnaturel. Quand tu opères dans le surnaturel, reconnais ceux qui opèrent dans le surnaturel. Sinon, tu vas commencer à baisser parce que dans ta tête, tu as limité Dieu à quelque chose qu'il peut faire et à d'autres choses qu'il ne peut pas faire. Écoutez, excellent serviteur de Dieu. Dieu apparaît à Abraham et il dit, Abraham avait quel âge? Il avait 99 ans. C'est-à-dire il avait 99 ans. Et Dieu dit à Abraham à 99 ans, il dit, maintenant je me révèle à toi. Je me révèle à toi comme El Shaddai. Si je vous enseigne, j'en parlerai demain. Il s'est écoulé 13 ans où Abraham avait perdu la foi. Je vais expliquer ça demain. Et Dieu revient vers lui, Dieu le fait comprendre. Et Abraham, calme-toi, je suis le Tout-Puissant. Il dit, marche devant ma face et sois intègre. Intègre en hébreu a plusieurs sens. Et l'un des sens, c'est aussi mature. Abraham, notre père de la foi, a fait 99 ans et Dieu l'exige la maturité. Dieu l'exige ce qu'on appelle la maturité. Abraham, notre père, n'est pas qu'un homme, il est aussi une institution. Comme Élie est l'image des prophètes et Moïse est l'image de la loi, Abraham est aussi l'image de l'église. Il est celui par qui nous sommes tous sortis. J'ai appelé un, il s'appelle Abraham. Et Abraham, 99 ans. Dieu dit, Abraham, sois mature. Sois mature. 10 ans, 20 ans, 30 ans, 70 ans, 80 ans et 99 ans. Sois mature. Comment Dieu peut exiger à un homme de 99 ans la maturité? Écoutez-moi. Tant que vous ne connaissez pas El Shaddai, vous êtes immature. L'église d'une nation peut avoir 50 ans de réveil, 80 ans de réveil spirituel, 70 ans de réveil spirituel. Depuis Simon Kimbang jusqu'à Guinea-Bala, jusqu'à nos jours, quel que soit, même si ça faisait déjà 100 ans depuis l'époque coloniale. Écoutez-moi très bien. Tant qu'une église ne connaît pas El Shaddai, Dieu l'appellera immature. Quand vous voyez un homme de Dieu, quel que soit le nombre d'années de sa vie, s'il ne connaît pas El Shaddai, il est immature. Et l'église du Congo ne grandit pas. On dirait qu'elle régresse. Parce qu'au Congo, nous sommes très immatures. Et vous êtes conscients avec moi, je ne parle pas de moi. Regardez vos églises, regardez vos ministères. À peine Dieu fait avec toi quelque chose, tes collaborateurs même te combattent. Écoute-moi, tu n'as pas l'onction tant que tes enfants ne commencent pas à douter de toi. Il arrivera un temps où tes apôtres doivent dire c'est un fantôme ou c'est un être humain. Quand ceux qui sont avec moi, je sais, quelque part, une fois, ça vous est déjà arrivé. Elle dit, bon, c'est vrai que papa, on l'aime bien, mais il l'ont causé le romsus. Comment un homme peut dire la jambe pousse, la jambe pousse? Une femme qui a un gros ventre, tu dis que le ventre diminue, le ventre diminue. Comment un homme, ton père spirituel, peut dire, demande-moi n'importe quel miracle que je veux faire? On était ici à Maïcha Park. Il faisait chaud. Les vidéos sont là. Je dis, ok, il n'y a pas de vent. Père, combien de gens étaient là? Je dis que le vent souffle.
Si vous étiez là, dites Amen. Le vent a commencé à souffler. Au sein qui on en a battu, maintenant vous pouvez péter. Baote que l'on cède dans la prophétie. Au côté pas Mastanayo. Mais au sein qui on en a vous pouvez péter. Nous pépésons Zambé. Et sa nature. Oh Dieu, dans l'onction de thématique, j'enseigne. Des hommes de Dieu qui vont commander au climat. Ils vont commander aux montagnes. Ils vont commander au relief. Donne-moi la main très fort que j'attends. Papa Haïti Nyabala, il amène les gens au baptême. Il y avait des crocodiles dans ces eaux-là. Il dit, il n'y a pas de problème. Lève les mains. Il a un ministère prophétique. Ça vient sur toi. Reçois cela plus. 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 Come on. 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 Dis avec moi power. Je disais quoi? La rivière avait des crocodiles. Notre père a dit Nyabala. Marco Sobramani. Marco Sobramani. Dieu reconnaît que l'église du Congo a ses origines. L'église du Congo n'était pas une église de débat, c'était une église de miracles. Des croisades en plein air. Où est le Dieu de nos pères? Adi Nyabala a pris des gens, il dit, il y a des crocodiles, il n'y a pas de problème. Je suis une autorité gouvernementale. Adi Nyabala a fait entrer les gens dans les eaux du baptême. Quand ils entraient dans les eaux, les crocodiles sortaient de l'autre côté. Le temps est arrivé où on va commander aux moustiques. On va éradiquer le paludisme. Pas par la vente des moustiquaires. Marco Sopaya. Pas par la prévention des cliniques. Masso Bramane. Mais un homme va se lever et va dire j'enlève le paludisme au Congo. Et tous les moustiques, les anophèles disparaissent. Pourquoi? Un homme a l'autorité sur la nature. Moïse a parlé et les sauterelles sont venus. Il a parlé et les mousses sont venues. Il a parlé et l'eau s'est changée. Tout un fleuve. Les temps sont arrivés où on va opérer dans une dimension parce qu'El Shaddai est avec nous. Et de plus en plus à Kinshasa, on devient incrédule. On ne croit plus. On ne croit plus. Écoutez-moi. Que tu le veuilles ou pas, les gens ont besoin des miracles. Toutes les églises où on prêche bien en français, où les gens vont parce que c'est structuré, organisé, c'est mature, c'est stable. Leurs fidèles là, sont nos fidèles. Secret. Ils vont à la forêt avec le prophète Jogras. Ils vont à Mangengenge avec des prophètes de Matete. Pourquoi? À part les Français, j'ai le sida. À part le français, j'ai mon enfant qui est fou. À part la liturgie et de l'église, il y a ma femme qui est stérile. Il y a quelque part où l'homme a besoin d'une intervention surnaturelle. Les gens veulent voir Dieu. J'honore l'apôtre Moutomolé au Polo Kalomo. Vous pouvez tout dire. Oh, les gens sont pleins. Écoute-moi, les gens voient le miracle. Quand Dieu faisait avec lui des miracles, ça fait 20 ans, il n'y a pas les maquions. C'est maintenant qu'il y a les maquions. Congo, célébrer les grâces. Si tu veux opérer dans l'onction, célèbre les hommes d'onction. Écoutez-moi, les hommes qui croient aux mêmes choses se sont mis ensemble. Ça veut dire remarquer, ils ont fait des ligues, des conférences. Nous, on était victimes de certaines conférences. On m'a mis, moi, le pasteur Espérance m'a dit que j'honore. Et plusieurs, on dit, ce sont les magiciens. J'étais avec papa Esprit dans l'avion. J'ai dit, ah, papa, c'est quoi ton secret? Il m'a dit, Joël, la prière. Ceux qui connaissent le pasteur Espérant, même son chauffeur, tu poses la question, tu dis, quel est le secret de Dan? Il te dira, il y a des fois, ils sont dans la voiture. Il arrête, il dit, part, il commence à prier. Il va prier 2 heures en lampe. Il va rentrer à la maison, il va prier. Des fois, le culte est à 8 heures. Lui, à 2 heures du matin, il est déjà prêt à aller à l'église. Passionné et à soi. Aucun réveil n'est venu parce que les gens priaient. Mais parce que les gens priaient avec une soif de voir autre chose.
Pourquoi nous voyons ce que nous voyons? C'est parce que nous avons compris que Dieu peut te donner d'acheter tout Gombe, tout Bandal, tout Bumbu. Je viens à peine d'arriver ici. Regardez le bâtiment que j'ai. Et je vais commencer à acheter toutes les parcelles autour. Pourquoi? El Shaddai. El Shaddai. Il peut tout. Tu passes à la télévision, une seule personne peut te voir à la télévision. Le docteur Jamal Bryan. Il est millionnaire comment? Il prêchait, il n'avait pas le ministère de puissance. Il prêchait simplement et puis quelqu'un a été guéri. Alors que c'était un numéro 1 de plusieurs chaînes d'hôtels au niveau du Bahamas et des îles. Il a appelé, il a dit, quand tu as prié, j'ai été guéri à TBN. Et il a donné la gestion de toutes les chaînes d'hôtels qu'il avait. Et tu es pasteur, mais tu as l'argent. Pourquoi? Quelqu'un t'a suivi à la télé. Rien n'est impossible à Dieu. Voilà pourquoi aime Dieu, sers Dieu, sois humble, sois consacré. Dieu bénit, Dieu élève, Dieu enrichit, Dieu loin. Ce m'appelle sera prophétie à solo. Sans toucher au fétiche. Je termine par ces mots pour ce matin. C'est quoi un ministère de puissance? Un ministère de puissance, c'est un ministère caractérisé par la manifestation permanente de la puissance de Dieu. Ce n'est pas le 6e ministère parmi les 5 ministères, mais c'est un manteau que peut recevoir un ou plusieurs des 5 ministères pour manifester le pouvoir de Christ, pour donner des solutions. Un ministère de puissance est un ministère caractérisé par la manifestation permanente des dons de puissance. Le don de foi, le don de guérison et le don d'opération de miracles. Un ministère de puissance est un ministère caractérisé par des signes, des prodiges et des miracles. Un ministère de puissance est un ministère souvent caractérisé par les tombées en esprit. Dans chaque réveil charismatique, il y a eu ce phénomène. On allait dans des réunions où tous les pasteurs sont tombés, toute l'église est tombée. Pourquoi? Parce que l'humain ne supporte pas le divin. L'humain ne supporte pas la cabote, la gloire de Dieu. C'est quoi un ministère de puissance? Un ministère de puissance, c'est celui qui a eu le mandat de révéler le Dieu omnipotent qui s'appelle El Shaddai. Il peut être un pasteur, il peut être un apôtre, un évangéliste, un docteur, même un chrétien. Mais il a reçu un manteau de la part de Dieu pour montrer au monde qu'au-delà de la médecine, de la science, au-delà des statistiques macroéconomiques, combien de gens étaient là l'année passée? L'année passée, le dollar était à 19. Combien de gens étaient là? J'ai dit aux gens, j'ai dit dans 3 semaines, le dollar va chuter. Si je suis, ce n'est pas une prophétie. J'ai dit, pour que vous sachiez que je suis prophète, dans 3 semaines, le dollar va chuter. Dans 3 semaines, le dollar a chuté. C'est pas seulement, oh bah ça, non. On a parlé sur la nation. Et avant dimanche ici, nous allons dire des choses. Et ce que nous allons dire va s'accomplir. Dieu m'a envoyé pour un serviteur de Dieu qui est ici. Tu es à bout de souffle. Ton église ne grandit pas. Ton ministère n'évolue pas. Les choses que tu voyais avec Dieu avant ont comme avec le temps diminué. Tu te poses la question, est-ce que c'est à cause de mes péchés? Ou c'est la saison où je suis maudit? Quand tu regardes ton église, tu as mal. Quand tu regardes les gens dans ta famille, dans ton environnement, tu te dis, Seigneur, comment puis-je leur donner la puissance? Oh, les gens quittent mon église, ils vont là-bas. Le problème n'est pas de condamner le pasteur vers qui ils vont. Mais le problème, c'est de se poser la question, pourquoi ils m'ont quitté? Quand les gens quittent chez toi, ils vont ailleurs. Ne condamne pas le pasteur, là, il est innocent. Les migrations d'église en église existeront toujours. Mais dis-toi, pourquoi les gens m'ont quitté? Et l'une des choses qui font que les gens nous quittent, c'est quand ils voient pas la solution à leurs problèmes. Ils peuvent aimer Dieu, mais ils sont tellement désespérés qu'ils ont besoin de voir Dieu. Ce matin, j'aimerais clôturer ce message en vous disant, il est manifesté dans notre nation une grande immaturité. Au point où tout celui qui va au-delà des limites, il est magicien. Est-ce qu'il y a encore un homme de Dieu vrai dans ce pays? Non, les vrais sont ceux qui attaquent le péché. Les vrais sont ceux qui parlent de l'enlèvement. Vous savez quoi? Satan est tellement rusé. Il va vous séduire dans les choses auxquelles vous croyez le plus. À l'église de ma campagne, derrière la station, ma campagne, l'église que vous voyez pentecôtiste, il y avait un pasteur qui était sorcier là-bas.
Il prêchait délivrance, mariage. Un jour, il s'est levé. Maman Boupé a prié là-bas. Les mamans Koumachamba aussi étaient là-bas. Il s'est levé un dimanche, il a dit, je viens me repentir. Parce que je suis sorcier, un pasteur. Et pourtant, il ne prêchait pas sur les miracles. Il prêchait des messages très cohérents, très liturgiques et théologiques. Aujourd'hui, Satan a compris. Il y a des sorciers qui parlent de la sainteté. Il y a des sorciers qui parlent de l'enlèvement. Et vous allez les reconnaître, pas par le message qu'ils prêchent, mais par les enfants qu'ils produisent. La femme a l'esprit de Python. Elle a dit, ce sont les serviteurs de Dieu. Elle avait tort? Non. Ce qu'elle disait était, c'est théologiquement vrai, 100% vrai, présentation vraie, le fond, la forme vraie. Mais le but c'était quoi? Détourner l'attention et distraire le public. Quelqu'un qui parle de la sainteté avec un mauvais esprit va créer des rebelles, des impolis, des irrespectueux et des gens qui ne respectent personne à part leur pasteur qui attaque tout le monde sauf lui. La meilleure manière de dire aux gens que tu n'es pas sorcier, c'est d'attaquer les sorciers. La meilleure manière qu'on ne te soupçonne pas quand quelque chose est perdu, c'est de crier aux voleurs. Moïbie, Batoutou, Barotel, Batouno, se sofier. Aujourd'hui, les sorciers critiquent les vrais pasteurs parce que c'est eux les sorciers. Et nous allons renverser la tendance. Nous allons renverser la tendance. Nous vous introduisons celui qui s'appelle El Shaddai. Que Dieu bénisse sa parole. International Prophetic Summit du mardi 27 au vendredi 30 mars 2018, 17h à 20h juste. Thème: météorologie prophétique avec le prophète Joël Francis Tato. Le temps de quitter l'analytique est arrivé et d'entrer dans le prophétique. Nous ne sommes pas venus voir seulement des gens tomber, non. Nous sommes venus rencontrer Dieu. Nous voulons, je veux un réveil à Maluka. Je veux un réveil à Losol. Je veux un réveil à Ngalema. Je veux un réveil à Bandal. L'humilité précède la gloire. Nous ne sommes pas venus montrer comment nous sommes bien habillés. Nous sommes venus voir Dieu. Partout où tu es, même là où tu te trouves, lève les mains, commence à prier Dieu. Non, laisse-le. Prophète Jimmy, laisse-le. C'est pas grave, laisse-le. C'est un fils que Dieu te donne. Est-ce qu'on peut prier le Seigneur? Disons à Dieu, El Shaddai, révèle-toi à moi. Vous nous suivez en direct de l'internet. El Shaddai peut se révéler à nous. Le Dieu de Haïti Niabala. Le Dieu de nos pères. Mayo Écoutez s'il vous plaît, homme de Dieu. David a dit dans le psaume 63, dans le sanctuaire je te cherche pour voir ta puissance et ta gloire. La puissance est la réponse de Dieu à la soif de quelqu'un qui le cherche. Nous ne sommes pas venus ici pour le protocole. Je suis apôtre, pasteur, moi-même je suis venu pour Dieu. J'opère dans les miracles. Mais à cause de ce qu'il y a dans le pays, je veux voir plus. Que le monde sache que le tombeau est vide. Le Dieu qui a marché avec Kimbangu, avec Haïti Niabala, avec Koutino Fernando, Soli Kafuta, tous nos pères qui ont opéré dans les miracles, avec Germain Lipamou, Payo Sopa Yaya. Priez. Jesus.
que tu es là. Nous voulons Dieu. Le Dieu de la Bible. Alors que je parle, il y a des hommes de Dieu qui auront des apparitions de l'huile sur les mains. Des apparitions d'huile. Dieu prend l'huile qu'il y a dans le ciel. Il déverse ça ici. Dieu active les dons de puissance. Aucune maladie ne te résistera. Amen. Mais Dieu me dit, il élève des spécialistes. Un spécialiste en AVC. Alléluia. Dieu te donne Aya. Dieu te donne l'onction